Maintenant, on va reprendre la Gemara qu'on a étudiée avec l'explication de Rashi. Donc, on a vu que Amar Rabbi Chia Baraba, Abaye Rabbi Yochanan, Katan Eshlo Marshava, Elo Marshava. Donc, Rabbi Chia Baraba, il a ramené le Safek de Rabbi Yochanan, à savoir est-ce que le Katan, sa Marshava, peut être Kshera ou pas. Rashi explique que Gon Mishritat Kochim, comme on a expliqué, Rashi nous dit que, par exemple, dans une Shritat Kochim, des Bae Kavana, on sait que pour que le Korban soit Kadosh, il faut une Kavana. Si le Katan, il a eu l'intention de faire le Korban de Shrita Leshem Ola, en tant que Ola, mi avec Kavana Ola, est-ce que sa Kavana marche pour rendre kasher le Korban? Amarle Rabbi Ami, dessus Rabbi Ami dit, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Ami, donc on continue Rashi, il dit sur Rabbi Chia, Tivale Maase, il le shmele Rabbi Yochanan Chmatidin le Kaman. Si Rabbi Yochanan ne connaît pas la Mishnah qui différencie entre le Maase d'un Katan et la Marshava d'un Katan, alors Rabbi Yochanan aurait dû se poser la question pas sur la Marshava du Katan, mais sur le Maase du Katan. Donc Rachid dit, il a shmele Rabbi Yochanan Chmatidin le Kaman. Alon Varimon. Si Rabbi Yochanan ne connaît pas cette Mishnah, Detnanba Teshle Maase, que sur cette Mishnah, on voit que le Katan, il a un Maase, que le Maase d'un Katan peut rendre une chose différente, marche, pour le cacher, il est Astiva el Nami. Rabbi Yochanan aurait dû se poser la question avant de savoir si la marshava d'un Katan peut être bonne. Ils auraient dû se poser la question. Ima marshava Maase, si avec la marshava, il y a aussi une action qui prouve, à Mochiach Alem, qui prouve une action sur la marshava, qui dévoile la marshava, Shekenu. Rashi nous dit un deuxième cas de figure, Gon de Kaima Ola Bedarom, Vamar Reni Mevil Atzafon. Dans le cas où le Katan, c'est pas comment qu'il a eu la marshava de faire le Korban et Shemola, mais il a fait aussi une action, comme par exemple, si le Korban se trouvait sur le côté sud, et il est parti, et il a dévoilé en disant, voilà, j'amène ce Korban sur le côté nord, pour les Shorta Lola, pour le faire la Shrita en tant qu'Ola. Chez Nakshera Badarom, puisque la Shrita n'est pas Kshera dans le côté Darom, sur le côté sud. Tu vas aller Nami, Majvelema, c'est Kavana. Alors, est-ce que cette action-là qui prouve sur sa Kavana, est-ce que ça marche ou pas? Donc, pourquoi Rabbi Yochanan ne se pose pas la question sur le Maasé, que sur la Marshava? Maïshana Maasé, pourquoi c'est différent le Maasé? De Pshitale, Rashi nous dit, c'est évident, Mishum de Shmiale, Adetnan, Be'alon Varimon, Deshlem Maasé. C'est évident, puisqu'on a entendu que le Katan peut avoir un Maasé. Son Maasé peut rendre une chose, un ustensile qui consacre de la Touma. Avant le Marshava, Marshava aussi ne te pose pas la question. Pourquoi? Parce que dans cette même Mishnah, tu sais que le Katan, son Maasé est kasher. Tu sais aussi que sa Marshava est psoula, qu'elle n'a pas kasher. Ils n'ont pas de Marshava qui puisse rendre kasher une chose. Et là, on amène la Mishnah, marqué à Alon, Peri ou Shikurin Glantz, d'un gland, chez Krakekum, qu'ils ont fait un trou. Nakvunekev Katan Mitziden, ils ont fait un petit trou sur le côté. Et aussi, Ochel Mitoch Hanekev, ils ont sorti tout, le fruit ce trou-là. Et ils ont utilisé après ce fruit-là, ce réceptacle, la moud Bahem Afar, pour mesurer un peu de terre, que der Shatinokot aussi Mistrok, pour comme les Tinokot avaient l'habitude de faire pour jouer. Tmeim, puisqu'ils ont fait une action, et leur action prouve qu'ils ont voulu rendre cette noix-là, ce rimon, cette gonade, un ustensile, alors ça rend la chose ustensile, et ça devient tamé, ça peut contracter la touma, mais kabel touma. De là, on voit que chez Shlem Maaseh, que gonze chez Maaseh mochichim, si l'action prouve sur l'intention, et les Shem Klinit Kavlo, qu'ils ont fait leur action pour faire de cela un cli, mais quand même, on aussi dévoilé dit ces choses-là. Yeshkal Maaseh ou Marshava, Moridim Oto la Torah Kli, et il y a un Maaseh, une Marshava, qui leur rend la chose Kli. Il y a marqué aussi, il y a aussi marqué qu'ils ont eu un Maaseh, mais ils n'ont pas de Marshava. Rashi explique, ça veut dire quoi? Que leur Marshava n'est pas suffisante. Kegon, Matzal et Klipat Ego, s'il a trouvé déjà la noix déjà dénoyautée avec le réceptacle, Chaya, comment Chaya, déjà prêt, où il veut l'utiliser pour mesurer un peu de terre. Même s'il a déjà utilisé, il a déjà rendu utilisable. Et là, chez l'Asabama, c'est sur cette noix, il n'a fait aucune action. Le Shem Kli en tant que Kli. Vim Bendat, par contre, si ça avait été
un bardat, un adulte, Chachavalem, qu'il a pensé utiliser ce réceptacle en tant que cli, en tant qu'ustensile, alors Tmeim Bemarshava, effectivement, suffit de la pensée pour rendre cet ustensile-là, ce réceptacle-là, un cli qui va pouvoir contracter par la suite la tomate et tnan, parce que la Mishnah dans Maseret Kelim nous dit Kol kelim, tout réceptacle, Yordim les détumat Bemarshava peut contracter de la touma, peut être mécamé touma seulement par l'intention et la pensée de l'utiliser, même si on ne l'a pas encore utilisé, même si on n'a fait aucune action. Alors la Gemara, elle explique que Rabbi Yochanan pose sa question sur dans une troisième circonstance. Marshava grida lo kavayel, si seulement il a une marshava, c'est sûr que Rabbi Yochanan il dit que ça ne marche pas. Il dit j'ai eu l'intention. Non, ça ne marche pas l'intention. S'il y a eu un maasé qui est mochiach, alors effectivement, même Rabbi Yochanan d'accord qu'ils ont un maasé. Mais là, on parle de marshavto nikiret mitoch maasav. Il y a une marshava qui se reconnaît dans l'action. Les firot enenu. C'est-à-dire ça a l'air. Avalenanu yodim, Rashi explique, on ne sait pas. Imasa maaseze leshem marshava zova. C'est pas explicite, il ne l'a pas dévoilé. Est-ce que ce maasé-là, c'est vraiment, ça prouve vraiment sa marshava? Et la Gemara, elle nous explique de quoi ça parle. La Gemara, elle dit que il y avait une bête, un korban ola, se trouvant sur le côté sud. Va'atiu le safon. Et Rashi nous dit, Velo amar al shem kach, ani molicha le sham. Il n'a pas dit, il n'a pas dévoilé, voilà, pour que ce soit un korban kasher, puisque la ola nécessite une shrita sur le côté nord, c'est pour ça que l'amène. Le fichena kshara badarom. Si nous l'avait dévoilé, alors ça s'appelle maaseh. Mais là, on parle de marshava chez Nikret Metoch Maasav. Alors, est-ce qu'on va dire que, puisqu'il a fait ce déplacement, alors effectivement, ça dévoile qu'il voulait faire la tfila, la shrita, comme il se doit? Au dilma, makom de lo itramele, ou peut-être qu'il n'avait pas suffisamment de place. L'onira beta makom rishon, et le premier endroit, c'était pas suffisamment à l'aise pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il a dû changer de place. Donc, la question de Rabbi Yochanan, elle est que quand on a une marshava qui est nikeret, mais qui n'est pas sûre, est-ce qu'on va dire le fait qu'il a fait ce déplacement du sud au nord et qu'il a voulu faire la shrita, c'est sûr qu'il a eu la kavana de le faire le Shem Ola, ou non, puisque c'est pas évident, c'est pas sûr. Tu peux dire que ces déplacements-là, c'est parce que le premier endroit, le sud, là-bas, ça ne lui convenait pas. Il n'a pas trouvé de place, donc c'est pour ça qu'il a voulu faire de l'autre côté. La Gemara, elle continue sur cette Mishnah, sur cette explication, pardon, de Rabbi Chia. Anami Amar Rabbi Yochanan, même sur ça, Rabbi Yochanan a déjà expliqué. Etnan, il a déjà dit une fois, le dit d'Etnan l'a enseigné, Amale Perotav les gags, quelqu'un qui va monter ses fruits sur son toit, puisque il a envie que tous les moustiques, tous les moucherons s'enlèvent de ses fruits. Ve'arad alem tal, et la rosée est tombée dessus. Enan bechiutan. On sait que pour un fruit qu'on tague la touma, un fruit qu'on a cueilli, avant que s'il y a un chéret, toutes sortes de le touche, un fruit ne peut pas contracter la touma que si jamais il y a eu déjà un des sept mashkin, un des sept sortes de liquides qui peuvent rendre le fruit apte à contracter la touma. Il est marqué vechiutan maim al zera. Pourquoi? Parce que dans le passouk il est marqué si quand tu mettras, il va être donné de l'eau sur la récolte, alors ça devient tamé. Et là on apprend qu'on n'a pas besoin de verser nous-mêmes, et si on a la volonté que ce soit mouillé, alors même si c'est venu du ciel, il y a eu la rosée qui est venue, quand le fruit a été déjà récolté, il peut contracter la touma. Alors il y a marqué comme ça, quelqu'un qui a monté ses fruits sur son toit, et sur ces fruits-là, il y a descendu de la rosée. Alors Enan Bechiyutan, c'est pas, on ne va pas considérer que le fruit peut recevoir et contracter de la touma. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention. Toute son intention, c'était pour faire partir les moucherons. Par contre, s'il avait l'intention, la kavana, alors même s'il n'a pas versé lui-même, c'est considéré comme s'il avait mis,
et ça peut contracter de la touma. Vim elum cheresh shotev vekatan, si elum cheresh shotev vekatan, si un cheresh shotev vekatan, on fait cette action-là de monter les fruits sur le toit pour faire partir les moucherons, afalpi shenit kavnu, même s'ils avaient l'intention que la pluie tombe dessus, l'écart, et kavnu l'écart, ils avaient l'intention que la pluie tombe dessus, enan bechiyutan, c'est pas considéré que le fruit peut recevoir de la touma. Ils ont une action, mais ils n'ont pas de marshava. Donc, ici, en l'occurrence, qu'est-ce qui va rendre les fruits aptes à recevoir? C'est la marshava. Et donc, d'après ça, Rabbi Yochanan nous a dit, Lo shanu, on a enseigné, El hashelo ipech bahen, avali ipech bahen, ze bechiyutan. Si le katan, il n'avait pas retourné les fruits, il les a laissés comme ça, après que la rosée est tombée dessus. Donc on ne peut pas savoir dire, j'avais l'intention que la rosée les mouille. Alors dans ce cas-là, l'intention ne marche pas. Mais s'il a fait une action, après que la rosée est tombée, de retourner sur tous les côtés les fruits pour qu'ils soient bien mouillés, donc là il y a une action, alors ça suffit. Donc on voit que même si le katan, il n'a pas dit explicitement, voilà, je retourne les fruits pour que la rosée se répande sur tous les fruits, ça suffit pour que, puisque dans son action, même si ce n'est pas explicite, on voit son intention, alors dans ce cas-là, ça marche. Et donc, pose la question, pourquoi, concernant la Ola, Rabbi Yochanan s'est posé la question, si le Katan a pris du côté sud et l'a mis sur le côté nord, Rabbi Yochanan s'est posé la question, est-ce que ça marche ou pas? La Gemara répond, en fait, la question, elle est qu'effectivement, il sait que si dans son action, on peut reconnaître son intention, même si on n'est pas sûr, alors on voit que ça marche. Mais la question, elle est, est-ce que ça marche même sur un din de Raïta? Parce qu'il faut différencier. Le din de Touma, c'est un din de Rabbanan, c'est Khamim, ils ont été mahmir. Mais le din de Shrita, on veut le rendre kasher, on veut que ce soit midoraïta, on veut que le korban soit kasher. Alors, est-ce que c'est seulement Midoraïta, est-ce que c'est aussi Midoraïta et donc ça marche aussi pour son korban? Ou non, seulement pour Rabbanan, les Khamim ont été mahmir concernant les fruits. Rav Nachman bar Yitzhak batne achi. Rav Nachman lui dit un peu les choses différemment. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman bar Yitzhak? Achi amar Rabbi Chia bar Rava. Bae Rabbi Yochanan. Comme ça, Rabbi Chia bar Rava a demandé à Rabbi Yochanan, Katan eshlo maaseh ou eno maaseh? Est-ce que le Katan, son maaseh marche ou pas? La Gemara dit Mak Shavadelo, Kamvayel, donc c'est un peu différent. C'est pas sur le Maasé qui s'est posé, mais sur la Marshava. Et là, Rabbi Ami demande, je reprends. Rav Nachman Yitzhak Amar Chem Rabbi Chababa. Ba Rabbi Chana, Katan Shlo Maasé ou non Maasé? Est-ce que le Katan, son action marche ou pas? Amar le Rabbi Ami lui a dit, mais tu vas aller Marshava. Pose-toi la question sur la Marshava. Maïshtama Marshava Delo. Pourquoi tu te poses pas la question si la marshava d'un katan, l'intention suffit? Maïshana marshava de l'okam vayele. Detnan, pourquoi sur l'intention on ne se pose pas? Parce qu'on a enseigné en la marshava, qu'ils n'ont pas de marshava. Maasé nami, là tu vas aller. Maasé aussi, tu te poses pas la question? Detnan, eshla maasé, parce que dans la Mishnah, il y a marqué explicitement que les ktanim, un enfant, il a son action marche. On m'a dit, Doraïta ou de Rabbanan? Est-ce que ça marche, son maasé midoraïta ou de Rabbanan? Ou pashit? C'est quoi la finalité? Yesh le maaseh va filu midoraïta. Si son action est explicite et qu'il a dévoilé son action, ça marche même midoraïta. En le marshava, s'il a seulement une marshava, il nous dévoile après sa marshava, il a seulement une intention. Un filu de Rabbanan, ça marche pas. Par contre, marshavtom ni keret, mitoch maasav, c'est pas explicite, mais ça a tout l'air que de son action, comme par exemple, il a déplacé sans nous le dire explicitement qu'il le fait pour le korban ola. Midoraïta, concernant le korban ola, ça marche pas, parce que c'est midoraïta. Aval miderabanan, si on voit qu'il fait une action, une marshava, betoch maasav, sa marshava nikret, par exemple, il prend les fruits, il les mélange pour que la rosée soit partout. Dans ce cas-là, yeshlo. Ça, c'est l'agmara. On va étudier dessus le Rashi. Rashi nous dit, alors l'agmara dit comme ça. On reprend Rashi mipna knima. On a vu dans la Braïta que
dans la Gemara, elle dit, même Rabbi Yochanan, il avait déjà dit une fois, si Marshava Nikiret Mutor Maaseh. Rabbi Yochanan nous a parlé de ça. Par exemple, dans le cas où il va monter ses fruits Mipna Knima, pour les moustillons, pour les moustiques, pour les moucherons, pardon. Enan Bechiyutan. Nous dit Rashi, si jamais il a monté, il n'a pas l'intention que la rosée tombe dessus, il ne les a pas montés pour qu'il y ait la rosée dessus. Ça ne les rend pas aptes à contracter de la touma, comme on a dit que pour qu'un fruit contracte la touma, il faut qu'il y ait une volonté qui est dessus un liquide. S'il y a un reptile, la charzman, de banan kiyutan, de de kiyiten, parce que si ça a été fait, ça doit être volontaire comme si une personne avait donné. Ben s'il a la kavana que la rosée tombe dessus, que ce soit au moment où il a monté ses fruits ou même après, avant que ça sèche, alors ça peut considérer comme si ça avait été donné. On a dit plusieurs fois dans d'autres endroits, s'il y a eu, il voit la rosée sur ce fruit, ça marche, il était content que ça a été nettoyé. C'est comme si le liquide avait été donné sur le fruit, et là, ça marche même s'il n'avait pas eu la kavana, seulement une fois que ça a été fait. Et si c'est un katan qui l'ont fait mipna knima, même s'il avait la kavana, la marchava d'un katan ne marche pas. Pourquoi? Rachid nous dit, shel marchavtan marchava, et shel marchava talui, ve'ay ma'aseh de alia la ma'aseu de mipna knima elu. Donc il nous dit Rashi, la marchava d'un katan n'est pas marchava, et shel marchava talui. Et ce maasé de Aliyah, le fait qu'il a monté ses fruits, c'est pas un maasé qui prouve qu'il voulait qu'il y ait de la rosée, parce qu'il a fait pour les moucherons. L'Oshana, on n'a pas enseigné à Floud Kaven avec Havana, et là, je le farbaim, bien sûr, Rabbi Hanan nous dit, tu sais, quand est-ce que la marchava n'est pas bonne, si seulement il n'y a pas de maasé, mais s'il a fait une action seulement s'il n'avait pas d'action, il n'a pas retourné la charge chez Aradatal, mitzadze, kedeshipole, mitzadacher, pour que ça tombe de tous les côtés, d'un côté de l'autre. Et là, même s'il a fait une action de les retourner des masses, c'est mochrim, que son action prouve. Même s'il n'a pas dit explicitement. Ou il venikar chez Daato, l'écart, puisque on reconnaît son intention. Arien bechiyutan, c'est comme si qu'il les avait mis des befirouches, si dans son action il a dit explicitement, on n'a pas besoin de Rabbi Hanan. C'est marqué déjà dans la Mishnah que je l'ai massé. Et on explique à Marc de Raïta ou de Rabbanan. Adam Rinan, ce qu'on a dit que le mas marchava nikret metor mas, ça marche, est-ce que c'est Midoraïta, ça marche comme Midoraïta ou seulement Midorabanan? Et Rachid nous dit, j'ai entendu de mes arabes, des marchavaton nikret metor masav, avec marchava kilou pirsha bishat maase. La marchava qui est reconnue dans son action, c'est comme si on a dit au moment, comme s'il avait explicitement dit. Doraïta, Rashi nous explique, si ça marche, Midoraïta, donc la question de Hanan, donc même les kula, même pour une kula, comme par exemple pour le korban qu'il a amené du sud au nord, ou de Rabanan, seulement c'est une chumra de Rabanan, d'amour Rabanan, neve masé, vechiafach beu, neve ercher. C'est pour ça que concernant les fruits, c'est une chumra de Rabanan. Aval Midoraïta, concernant un Doraïta, l'ave masé. Regardez, Ola de Kula, Ola Mouken, Shelo Amou Chamin Divrem Laakel Midvre Torah. Donc il n'a pas dit son din au sujet de la Ola. Il me dit Shelo Achmir, la Sotzia. La Gemara elle dit, elle rapporte l'autre girsa, que la question elle est, Aim Yesh Lem Maaseh ou pas. אם עשו מעשה מוכיח על מחשבתו, פירושו שעל דעת כן עושים כתבשן ליל, שהביא עולה לצפון, או פירש שמפני דרום פסולה אם יביא לצפון. C'est ça la question. Alors on dit, tu vas aller marchava, pourquoi tu ne poses pas la marchava? Shritata grita, ou pirouche le mola, v'shartolo le shemazé, ou mechal la marchava. Alors il dit, chikam vayele. Comme ça on se pose la question. Est-ce que d'Oraïta ou de Rabbanan? Est-ce que d'Oraïta on est sommaire sur ça ou pas? Et la Gemara elle dit, midrabanan yeshlo, et la chumra gabe fer ben marchirim. Et midoraïta en lo, et que bayan kamaita doula, lo sam chinan. Allez, donc Rashi c'est un petit peu, on a un petit peu raccourci, mais ça c'est la Gemara en gros du programme du lundi au lundi mardi. À bientôt.